Bonjour Hortense, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Hortense Godin, coordinatrice du plan climat au sein de BPI France et pour la direction régionale de Paris. En quoi consiste votre rôle au sein de la BPI? Ma mission consiste à déployer le plan climat en interne de BPI France et en externe. Donc de manière plus concrète, ça peut se traduire par la création et le déploiement de produits climat, la montée en compétences des collaborateurs BPI France, la mise en transition de nos clients sur les sujets climatiques, ou encore la structuration de l'écosystème parisien à travers des partenariats ou des prises de parole. Et en quoi consiste le plan climat? Alors, le plan climat BPI France, déjà, il a été créé en 2020 suite à la signature du Pacte vert européen. L'enjeu de ce plan climat est finalement d'aider les dirigeants d'entreprise à identifier les risques et les opportunités face au changement climatique. Pour ce faire, on l'a structuré en trois piliers. Premier pilier, c'est l'accompagnement et le financement des entreprises sur des sujets de transition énergétique et écologique. Le deuxième pilier, ça va être l'émergence et la croissance des green tech. Et enfin, le troisième pilier, ça va être le financement et l'investissement de la filière ENR. Imaginons un chef d'entreprise désireux d'amorcer la transition écologique de son activité qui ne sait pas par où commencer. Quels sont vos trois conseils? Le premier conseil, c'est effectivement réaliser un bilan de son impact climatique à travers des outils qui existent déjà aujourd'hui, comme le bilan carbone, une analyse de cycle de vie, ou encore peut-être un audit énergétique. Une fois cet état des lieux fait, on peut passer, on va dire, à la deuxième phase. Donc, ce serait mon deuxième conseil, c'est définir un plan d'action précis qui répond aussi à la stratégie de l'entreprise par rapport à sa taille, son marché ou peut-être son secteur d'activité. Et puis enfin, le troisième conseil que je donnerais, c'est peut-être ne pas oublier l'embarquement des équipes, que ce soit à travers de la sensibilisation, de la formation, des remontées d'idées. C'est aussi une force à mobiliser pour accélérer sa transition. Quels sont les signes qui montrent qu'une entreprise progresse dans son processus de transition? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'il y a plusieurs signaux qu'on peut identifier. C'est déjà tout d'abord quand l'entreprise adresse le sujet de la transition énergétique et écologique dans sa stratégie globale. C'est-à-dire qu'à chaque décision qui est prise, l'entreprise pense au climat, au même titre qu'au business par exemple, et essaye d'adresser le sujet et d'y répondre de manière pertinente. Ensuite, le deuxième aspect, je dirais que c'est quand une personne au sein des équipes est dédiée à ces sujets-là. Donc, ça prend généralement la forme d'un responsable RSE ou d'un responsable environnement. Et puis enfin, je dirais que le troisième signal, c'est tout simplement la mise en place de KPI, donc des indicateurs de suivi climatique que l'entreprise va implémenter pour suivre sa progression et avec également généralement une temporalité donnée. Chez BPI France, par exemple, on a créé l'IMC, l'indice de maturité climat, qui prend la forme d'un questionnaire sectoriel qu'on pose à nos clients. Donc cet IMC, cet indice de maturité climat, va permettre à l'entreprise d'aller tout simplement mesurer sa progression dans le temps en fonction de son secteur d'activité, de l'intensité concurrentielle et l'attente de mise en transition du marché sur son secteur propre. Et elle va pouvoir du coup apprécier l'amélioration dans le temps de cet indice de maturité. Pouvez-vous nous donner votre définition de la finance durable? Oui, alors je dirais que ma définition personnelle de la finance durable, ce serait une finance qui se met au service du climat. Donc qui peut finalement servir de levier aussi bien pour enclencher que pour accompagner la transition énergétique et écologique. L'Union européenne a mis en place un triptyque pour favoriser l'émergence de cette finance durable, la taxonomie verte, la directive CSRD et le règlement SFDR. Pouvez-vous nous présenter brièvement ces trois textes et leur cohérence? Oui, alors très brièvement, je dirais que la taxonomie européenne vise à déterminer si une activité est considérée comme verte ou brune, et ce au niveau européen. Donc l'idée, c'est aussi d'aller uniformiser la logique européenne à l'échelle des pays pour qu'on soit tous d'accord sur quelle activité contribue de manière positive aux enjeux climatiques. Ensuite, la CSRD, ça va plutôt s'adresser aux entreprises et on va leur demander d'aller mesurer l'impact de leur activité sur le climat et comment le climat va impacter leur activité. C'est finalement cette analyse de double matérialité qu'on va demander au sein du rapport de durabilité de la CSRD. Et enfin, la SFDR, ça va plutôt concerner uniquement le monde de la finance, donc typiquement les banques et les fonds d'investissement. Et là, on va aller s'intéresser sur comment ces institutions adressent les sujets ESG
aussi bien sur leur gestion que sur leurs produits. Certaines personnes pensent que le rapport de durabilité qui est introduit par la directive CSRD entraîne de la paperasse supplémentaire et une perte de temps considérable. Qu'en pensez-vous? Je pense que la CSRD, du moins son objectif, va permettre d'uniformiser les analyses d'impact réalisées par les entreprises sur une thématique climatique, tout simplement. Et ça va permettre aussi de le faire au niveau européen. Donc finalement, ça va permettre de définir un cadre commun sur la pertinence de la stratégie climatique des entreprises. Donc in fine, on pourra aller comparer quelle stratégie de transition énergétique et écologique est la plus impactante par rapport à des tailles d'entreprise, un marché ou un secteur d'activité. Et puis, il y a un autre aspect, si on pousse la réflexion plus loin, il y a aussi un aspect business. Demain, une entreprise qui n'est peut-être pas concernée par les seuils de la CSRD, ça, il y a plein d'entreprises qui ne le seront pas dans un premier temps, ça ne veut pas forcément dire que ces parties prenantes ne le seront pas. Donc, on se met à la place d'une entreprise typiquement qui a peut-être déjà commencé à s'intéresser de manière volontaire à la CSRD. Si l'un de ses grands donneurs d'ordre vient le solliciter pour récupérer de la donnée auprès de lui, parce que lui a l'obligation d'aller produire ce rapport de durabilité, l'entreprise qui aura déjà des éléments de réponse pourra dégager un avantage concurrentiel face à une entreprise qui n'aura pas grand-chose à raconter à ce grand donneur d'ordre. Donc c'est finalement aussi un intérêt business et un intérêt de structuration de la donnée climatique. Merci beaucoup, Hortense. Merci.